Un nouveau répit pour les Européens dans la guerre commerciale lancée et voulue par Donald Trump. Le président américain s'est entendu avec la patronne de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour donner une chance à la négociation jusqu'au 9 juillet. Date à laquelle, si aucun accord n'est trouvé, Washington appliquera sa surtaxe de 50% aux produits européens exportés vers les États-Unis. Bonjour Pierre Benazé, on vous retrouve à Bruxelles. Comment est-ce que, vu d'Europe, on s'explique que Donald Trump recule en tout cas pour le moment ? On ne sait pas, en fait, ici, quel a été le déclencheur. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu, après l'annonce de la semaine dernière, c'est-à-dire cette menace de 50% à échéance du 1er juin, il y a eu un premier entretien entre le commissaire européen au commerce, Maroš Šefčovič, et les deux principaux négociateurs américains, en quelque sorte, c'est-à-dire le ministre du Commerce, Radlotnik, et le secrétaire qui s'occupe du commerce international, à savoir Jamieson Greer. Ils ont eu un dialogue pendant à peu près 1h30 ou 2 heures vendredi soir qui n'a donné aucun résultat. Entre-temps, l'Union européenne a toujours conservé des mesures de rétorsion prêtes. Elle les a même suspendues lorsque Donald Trump avait suspendu une partie des siennes pour 90 jours, on s'en souvient, à échéance du 14 juillet. Des mesures de rétorsion européennes qui sont sur la table à hauteur de d'abord un premier paquet de 40 milliards d'euros, un deuxième 100 milliards d'euros. C'est aussi d'autres mesures de menaces et peut-être que c'est ça qui a convaincu éventuellement Donald Trump de parler avec Ursula von der Leyen, ce qui n'était pas gagné parce que depuis le départ, la Commission européenne essaye d'avoir un contact direct avec le président des États-Unis. Il y a eu quelques instants lors de l'enterrement du pape, mais en réalité, pour l'instant, Ursula von der Leyen n'arrivait pas à avoir d'entrée à la Maison-Blanche. Ça a été un gros changement, cette conversation hier. Pourquoi Donald Trump a accepté de revenir sur son échéance du 1er juin, il voit peut-être encore une possibilité de négocier, même si certains se disent ici que finalement, ça ne l'intéresse pas véritablement de négocier avec l'Union européenne. Reste que pour le moment, les droits de douane de 10% restent appliqués sur la plupart des biens exportés depuis l'Europe vers les États-Unis. Est-ce que cette mesure a déjà des effets économiquement parlant ? Alors pour l'instant, c'est surtout un effet psychologique que peut mesurer l'Union européenne. On sent un relatif ralentissement, mais il n'est pas encore suffisamment quantifiable parce que ça ne fait pas assez longtemps qu'il est en place. Ce qui est certain, c'est que cette mesure, elle semble partie pour rester. 10%, c'est déjà extrêmement important. On est loin de la marge négligeable qui est quantifiée ici à environ 2,5-3% de droits de douane, sachant que non seulement il y a les 10%, mais en plus il y a beaucoup plus grave, évidemment. Il y a les 25% sur l'acier et les 25% sur l'aluminium. Donc l'Union européenne est déjà soumise à 3 volets de droits de douane de la part des États-Unis. Ces droits de douane acier et aluminium, l'Union européenne y avait répondu en mettant en place ses premières contre-mesures. Elles sont suspendues par mesure de bonne volonté pour négocier, mais elles pourraient être réappliquées immédiatement. Ça, c'est facile parce que ce sont des mesures qui datent du premier mandat de Donald Trump et qu'on peut juste réenclencher. Il y a les mesures supplémentaires si jamais les négociations actuelles échouent. Et puis, il y a la vraie menace, celle des mesures anti-coercition. Et là, les Européens ont un panel d'options, en particulier frapper les activités commerciales des géants de la tech sur Internet dans leurs activités commerciales dans l'Union européenne. Bref, tout un panel de mesures possibles. Il faut maintenant qu'ils arrivent à se mettre d'accord entre eux et c'est ça la partie la plus compliquée dans cette guerre commerciale, c'est d'avoir une unité des 27. Sur ce sujet comme sur